Donc vous pouvez peut-être expliquer ce que veut dire Ibuka en bas. Oui, Ibuka, c'est dans notre langue, c'est la langue Kinyarwanda, ça veut dire souviens-toi. Donc c'est une association des rescapés du génocide. Après tout ce qu'ils ont vécu, ils se sont mis ensemble pour y préparer les événements, surtout de commémoration. Et c'est une façon aussi de revivre ce qu'on a eu pendant le génocide. Et puis le but aussi c'est d'apprendre donc de nous que ça ne revienne jamais. Ça. C'est pour ça que... Alors expliquez-nous où était votre famille pendant que vous étiez en haut au sud, non, au nord-ouest. Oui. Votre famille était toujours au sud-ouest. Ma famille était au sud-ouest, aussi près de la frontière du Congo et du Rwanda. Il y avait ma mère, il y avait mes soeurs, il y avait mes tantes, il y a toute la famille. Et puis le témoignage que je vais donner aujourd'hui par rapport à ma mère, c'est un témoignage que j'ai eu de mes soeurs. Parce qu'à ce moment-là, moi je n'étais pas là, donc j'étais partie au nord-ouest pour les études. Et puis ils nous ont expliqué comme partout dans tout le pays, quand ça a commencé les événements, quand ils ont appris dans la mort du président, tout le monde n'était pas autorisé à sortir. C'était aussi comme ça dans ma région. Et puis d'après ce qu'ils m'ont dit, il y a les voisins qui ont commencé à venir essayer d'intimider les gens. Et c'est comme ça qu'ils sont venus aussi chez mon grand-père où il vivait ma tante, chez ma mère aussi et mes soeurs. Et puis, comme il y avait quand même mes soeurs, des jeunes filles, ils sont partis avec ma tante, ils se sont réfugiés à la paroisse et au centre de santé où travaillait ma tante à l'époque. Et ma mère, à ce moment-là, elle n'est pas partie avec mes soeurs, elle est partie chez les voisins. En fait, quand c'était ça, il fallait que chacun passait à gauche, l'autre passait à droite. Donc, il fallait vraiment se sauver. Et ma mère, elle est partie, elle a passé la nuit chez les voisins. Et puis, les voisins, ils ont dit, ils auraient dit de ne pas rester là-bas, puisqu'elle allait être tuée, puisque les autres ils savaient que peut-être elle s'était réfugiée là-bas. Donc, elle s'est déplacée, elle est allée chez un autre voisin, un peu, pas très loin de notre maison, mais un peu plus loin, donc dans une famille où on ne pouvait même pas penser qu'elle pouvait être là-bas. Donc, elle était avec une fille qui était de la famille, de sa famille lointaine, qui était restée chez nous, qui a été élevée chez nous. Donc, elle n'est pas partie avec mes soeurs. Et quand ils sont arrivés chez l'autre voisin, c'était pas aussi facile de loger ma mère dans la maison. Donc, ils ont essayé de chercher un endroit où la cacher. Donc, c'était dans la bananeraie ou dans la brousse, quelque part derrière la maison. Donc, ils nous ont fait un petit coin là-bas. Il fallait la nourrir là-bas. Il fallait... je ne sais pas si, d'après ce qu'elle m'a dit, est-ce que des fois la nuit, elle est rentrée à la maison, mais très tôt le matin, il fallait retourner à cet endroit-là. Donc, et puis un jour, il y a quelqu'un qui est allé lui amener à manger. Et il y a un voisin qui l'a vu et ils sont venus voir pourquoi il y avait quelqu'un. Parce que je tiens à préciser aussi que les gens, ils cherchaient aussi chez les voisins, voir si vous cachez les Tutsis. Il fallait chercher par ces endroits-là. Et c'est comme ça qu'ils ont su que ma mère, elle était là. Et quand il a vu, il a appelé les musiciens, tout le monde. Ils sont venus chercher ma mère. Donc, ils l'ont amenée. Donc, ils ont dit qu'il allait la tuer. Donc, la fille qui a témoigné, elle était restée avec elle. Elle a été frappée, elle a été violée, elle a eu tout le malheur. Mais on n'a pas tué tout de suite. Parce que d'après ce qu'elle m'a dit, il y avait quand même deux personnes qui ont dit si jamais vous la tuez et que peut-être plus tard tout ça se passe, vous aurez peut-être des problèmes. C'est ce qu'il aurait dit. Et puis, on ne l'a pas tuée. Donc, jusqu'à ce qu'elle est partie, on l'a laissée partir. Mais
il avait pas vraiment la force, hein, la force d'aller. Et là, je crois il est parti pour gagner la paroisse ou le centre de santé. Je crois qu'il a fait toute une journée en train de marcher, et puis il fallait vraiment passer dans des endroits, dans la brousse, pour pouvoir en train de se cacher jusqu'à ce qu'il a gagné le groupe. Et quand il est arrivé là-bas, mes soeurs et ma tante et les autres membres de la famille, les enfants qui étaient à la maison, les cousines, ils étaient aussi réfugiés. Il y a aussi une autre personne qui a essayé de sauver la vie de tout le monde. Donc cette personne, elle avait cherché les autres, mais ma mère, comme elle n'était pas encore là, donc elle est restée. Et puis, juste la date où moi j'ai été sauvée, le 18 avril, c'est cette date-là que dans la journée, les miliciens sont venus à la paroisse. Il y avait beaucoup de personnes, plus de 500 personnes qui étaient à la paroisse et au centre de santé. Ils sont venus les tuer. Donc, ma mère, elle a été tuée. Et vos sœurs étaient au même endroit? Mes sœurs, au départ, elles étaient là, à cet endroit-là. Mais quand ma mère elle est venue, elles n'étaient pas là. Il y a quelqu'un d'autre qui les a sauvées, ils étaient partis, donc avec cette personne-là. Et puis ils ont laissé ma mère. Et puis c'était pas aussi possible de faire demi-tour. C'était tellement difficile qu'on ne pouvait même pas penser. Il y a les gens qui partaient, les enfants qui partaient dans un autre sens. Pour se sauver, c'était tellement difficile. Et mes soeurs n'ont pas... Les autres membres de la famille, ma tante, ils n'ont pas pu. Cette personne qui les a sauvés n'a pas pu revenir chercher ma mère. Et c'est comme ça que ma mère elle est partie. Mais surtout, ce qui est touchant, c'est que elle avait quand même été. Elle a souffert bien avant. Quand ils l'ont cherché chez le voisin, quand ils l'ont frappé, quand elle a été violée. Tout ça, c'est comme si elle était morte avant, d'après ce qu'elle m'a dit la fille qui était avec elle. C'est une fille qui était moitié ou tout moitié Tutsi, donc qui n'était pas cherchée. C'est pour ça il a pu suivre ma mère jusqu'à sa mort. Donc c'est elle aujourd'hui qui donnait le témoignage. Alors vous avez expliqué tout à l'heure que celui qui a tué votre mère, c'est le frère de celui qui vous a emmené pour vous sauver chez Félicité. Oui. C'est celui qui a violé votre mère ou c'est celui qui l'a tué à la fin à la paroisse? En fait, ils étaient dans le même groupe. Il est le groupe qui venait parce que maintenant, comme c'était au moins plus de 500 personnes, les miliciens, ils étaient en groupe. Lui, il était parmi le groupe. Et d'après le témoignage, je ne crois pas que là, à ce moment-là, ils ont tué les gens. Ils ne m'ont pas dit qu'ils ont violé le grand groupe là. Mais il était parmi. Et puis ils m'ont dit qu'il était vraiment au premier rang pour tuer. Et c'est pour ça que son frère m'a dit que désolé, mon frère, il était aussi parmi le groupe qui a tué. En quelle année le frère vous a parlé pour s'excuser? Il m'a parlé en 2007. C'est le même militaire qui m'a sauvé la vie. Donc lui, il avait quand même... il a rejoint le groupe de l'armée actuelle. Donc pendant longtemps, après 1994, moi je suis restée. J'avais pas eu les nouvelles de lui. Et jusqu'à ce que je l'ai appris. Parce que quand il est revenu, il aurait aussi demandé si j'étais encore en vie. Et comme par hasard, il est tombé sur quelqu'un qui me connaissait, donc qui lui a dit que j'étais en vie. Il a quand même essayé de me chercher. Et moi, j'ai su quand même qu'il était là. Et donc, on a essayé de se chercher jusqu'à ce qu'il est venu chez moi. Donc, il s'est excusé. Je crois qu'il avait aussi peur de venir. Alors que moi, plutôt, je pensais chercher pour lui dire merci, puisqu'il ne m'a pas tuée. Donc tout ça, en plus, je savais très bien que son frère, il était aussi connu par ma famille. C'était des gens qui connaissaient votre famille, c'était pas des anonymes. Non, c'était des gens qui connaissaient. On m'avait dit qu'il était aussi parmi les gens qui ont tué les Tutsis à la paroisse et au centre de santé de ma mère. Et je le savais très bien. Et puis moi, je me disais à moi,
Donc, je ne vais pas... C'est lui, il a fait ce qu'il a fait. Il a tué les gens. Et son frère, il m'a sauvé la vie. Donc, moi, lui, il était quand même entre les mains de la justice. Et son frère, il était là. Il fallait que je lui dise merci parce qu'il m'a sauvé la vie. Mais lui, il avait quand même un sentiment de un culpabilité. sentiment de culpabilité pour son frère. Et c'est pour ça qu'il m'a parlé, qu'il m'a dit ça. Et que moi, je lui ai dit que ce qui s'était passé, son frère, il y a la justice qui va s'en charger. Et que lui, il n'avait rien à voir dans tout ce qui s'était passé. Et que lui, moi, je lui devais plutôt voilà, reconnaissance puisqu'il m'a sauvé la vie. Você